Allez, bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui va être une courte session de travail en escalier. Alors les intérêts sont nombreux du travail dans les gradins, en escalier, notamment sur le travail de puissance, de coordination et de travail de pied. Donc on commence avec le premier exercice pour réchauffer. Je n'ai absolument rien fait avant, qui sont des fentes en marché dans les marches. Donc 2 par 2 pour commencer en essayant de monter sur la pointe de pied en fin d'extension. À noter à chaque fois que le retour permet également d'échauffer. Et donc rien qu'en marchant, on commence à sentir les cuisses brûler. Donc là, on peut enchaîner sur 3-4 séries en fonction de la longueur de l'escalier. Les marches sont moyennes, sont ni longues ni trop petites. Elles sont de taille normale. Donc 2 par 2 pour commencer. On enchaîne ensuite sur le même principe, mais 3 par 3. Donc à chaque fois en montée d'escalier, 3 par 3. Et on peut varier la descente en sautant une marche, donc en 2 par 2 en descente. Voilà. On peut faire plusieurs répétitions comme ça. 3-4 séries également. On récupère un petit peu et on enchaîne sur une montée d'escalier plus en footing. Donc une marche après l'autre. Et on enchaîne comme ça 3-4 tours pour augmenter un peu le rythme cardiaque, travailler un peu plus en réactivité mollet et préparer le corps. Au fur et à mesure, on essaiera d'appuyer de plus en plus fortement au sol. On ne vient pas tirer les genoux vers le haut, c'est vraiment les genoux qui montent par l'appui au sol qui a été puissant et qui fait rebondir le pied. On enchaîne ensuite sur un travail de squat jump. Donc 2 marches par 2 marches, redescente tranquillement une marche par une marche. Ce qu'on cherche à faire ici, c'est vraiment c'était du rebond. Donc on vient sauter, on réceptionne en demi-squat, on est vraiment très, très fort, on est fixe à la réception et on pousse fort sur les jambes. Et vous allez sentir que les bras ont une utilité hyper importante. Ils permettent d'alléger le corps lors de l'extension. On peut varier ensuite plus en dynamique, donc cette fois-ci sans pause et en essayant d'aller le plus vite possible en haut des escaliers. Donc là on est sur un travail vraiment de puissance et ça peut faire partie d'une séance complète, ce travail-là de saut dans les marches, enchaîné. Alors prenez un peu plus de récup que moi je le fais dans la vidéo. Prenez au moins 45 secondes à 1 minute pour vraiment travailler sur la puissance. Si c'est en échauffement, vous pouvez presque enchaîner directement juste après la descente d'escalier. Allez, même principe que le premier, cette fois-ci 3 marches par 3 marches. Donc on essaie de bien bloquer à la réception du demi-squat et après d'envoyer à la force de démarrage des cuisses et non pas avec la force d'élan de rebond en fait. Donc c'est plus intense que 2 marches par 2 marches. Là, c'est hyper important de finir vraiment en extension. L'alignement épaules, bassin, genou, cheville. On peut ensuite enchaîner comme juste avant, donc 3 marches par 3 marches, mais cette fois-ci sans arrêt, en essayant d'aller le plus vite possible en haut. Vous allez voir qu'il y a un aspect coordination pour ne pas se rater dans les marches. Et vous allez aussi sentir bien le gainage du centre du corps. On enchaîne ici avec le cloche-pied. Alors bien sûr en haut des marches, vous allez sentir que ça brûle la cuisse, enfin toute la jambe en fait, toute la partie mollet, la partie cheville. Ça travaille aussi la voûte plantaire, vous allez vite le sentir.
Et quand vous redescendez, vous avez une jambe qui est très fatiguée par rapport à l'autre. Ça se ressent très vite. Voilà, l'idée ici, c'est de jamais s'arrêter, de toujours être en rebond continu, de ne pas s'arrêter, d'avoir la bonne projection vers le haut et vers l'avant pour avoir le même rythme du début à la fin. Donc le travail en escalier peut faire une partie d'une séance ou peut même représenter une séance en tant que telle, en fonction du nombre de répétitions, du nombre de séries. Si on veut travailler plus sur l'aérobie, sur la puissance, plus sur le démarrage, vous allez voir juste après, on aura des exercices de démarrage dans l'axe. On enchaîne plusieurs fois en cloche-pied, cette fois-ci 2 marches par 2 marches. Donc là, la vitesse est primordiale. Si on s'arrête, on peut quasiment plus repartir. Donc on a une idée de conservation de vitesse aussi. Donc là, on est sur un travail de démarrage en double appui. On vient pousser le plus fort possible et se réceptionner à 2 jambes. Donc pour commencer à chaque fois 2 marches par 2 marches, vous avez vu, si on arrive en arrivant sur la marche, on descend le pied arrière sur donc sous la marche du dessous. Voilà. On vient bien pousser sur la dernière jambe qui touche le sol. Hop, j'atterris sur la marche, je baisse le pied, je démarre, je baisse le pied. Bonne réception en amortissant bien. Et ensuite, pour préparer la séance de sprint, on peut rajouter du dynamique. Donc là, c'est de la course 2 marches par 2 marches, en essayant d'aller le plus vite possible en haut des marches. Donc là, il y a une quinzaine de marches. Je ne pouvais pas aller plus haut à cause du poteau. Donc je pense que c'est le minimum, une quinzaine de marches. Ça nous fait 6-7 foulées à haute intensité. Prenez bien la récup pour redescendre, le temps de souffler. Pensez bien aux 3 premiers appuis qui sont primordiaux sur le travail de démarrage, bien sûr. On essaie de vite acquérir de la vitesse. Donc là, on se rapproche vachement du sprint, comme si on était... alors, c'est pas pareil que le sprint lesté avec chariot ou avec élastique, mais on se rapproche fortement. D'ailleurs, on verra plus tard quelle est la différence entre le travail en côte, en escalier, versus le travail avec chariot, mais sur terrain plat. Et pour finir, un peu en potentialisation, donc on peut travailler sur de la fréquence gestuelle, des montées de marche une par une, et en essayant de faire le moins de bruit possible sur la marche, avec la meilleure coordination possible entre les bras, les jambes, ne pas rater de marche, pas faire d'erreur. Donc sur le travail de fréquence, une marche par une marche, vous allez voir, vous êtes vite essoufflé parce qu'on ne peut pas respirer sur les 3-4 secondes d'effort. On est totalement gainé, les abdos serrés, et on ne peut pas respirer. Et voilà, j'ai voulu finir sur un travail de gamme athlétique, pour travailler l'alignement et le travail de pied. Juste avant d'entamer les gammes sur la piste, j'ai voulu faire une transition. Donc là, bien sûr, on a un travail de gainage hyper important, d'alignement, de coordination, puisque c'est d'abord, c'est toujours la jambe droite qui rebondit. Donc là, ça va être la jambe gauche à chaque fois qui rebondit. Donc on travaille sur la jambe gauche ici. Et la jambe droite travaille en vitesse de retour à chaque fois. Voilà. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo, quel cas on pourra en refaire, et avec plus d'explications, d'autres exercices. Allez, ciao, merci.